Alors, les 7 secrets. Alors, pourquoi 99% des gens n'arrivent pas à croire en quelque chose seulement en y pensant? Est-ce que vous savez? Ben, parce que des fois, ils aiment avoir des résultats pour pouvoir y croire, ou que ça devienne concret. Ils n'arrivent pas à se projeter. Ouais. Mais ils n'y croient pas vraiment. Ok. Ok. Eh bien, parce qu'on ne peut pas croire en quelque chose pour laquelle on n'a pas fait une action massive et où on n'a pas déjà obtenu des résultats. C'est un peu ça. Ouais. Pas fait l'expérience, c'est ça que tu veux C'est dire? ça, exactement. Exactement. C'est difficile de croire quelque chose finalement sur lequel on n'a jamais eu d'expérience. C'est vrai. C'est exactement ça. Pourquoi certains coachs, entrepreneurs, thérapeutes qui vendent du conseil, hein, comme nous, une expertise, gagnent 5-20 fois moins que les autres? Parce qu'on donne des conseils. Ah oui, c'est ça. On ne peut pas s'en empêcher. Ouais, c'est ça, mais je ne sais pas que. On se gâche nous-mêmes. Parce qu'ils y croient. Oui. Parce qu'on travaille tellement avec notre cœur qu'on a tendance à penser que Oui. le cœur, c'est gratos. Parce qu'ils pensent que tout est possible. Ils ont foi en eux. C'est presque ça. Après, c'est... Pourquoi il y en a certains qui y arrivent, qui gagnent vraiment plus que les autres? La confiance. Passe à l'action. La confiance, oui. Exactement. Parce qu'ils sont passés à l'action plus rapidement. Parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort, même si c'est quelque chose dont on entend sans arrêt parler. Mais c'est exactement ça. C'est quand même faire des choses qu'on n'a jamais faites. Parce que comment obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus en faisant toujours les mêmes choses, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Pour obtenir des résultats différents, on doit faire des choses différentes. Okay. Et aussi parce qu'ils sont sortis de leur canapé télé ou de leur canapé de chips. Pas ça, Ils ont fait l'action, ils ont fait des choses, ils n'ont pas attendu juste que les choses elles arrivent à eux. C'est ça qui fait vraiment la différence. Mais ça ne se produit jamais. De toute façon, les choses ne viennent pas seules. Exactement. Mais il y en a des fois qui ne font pas et qui attendent en disant ça ne marche pas. Bah, oui. Ouais. Ça ne marche pas du tout. Après, et je voulais... on va attirer à soi les personnes avec lesquelles on a la même énergie. Donc, si on ne fait pas grand-chose, on va attirer à nous des gens qui ne vont pas faire grand-chose. Et... ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il aime la vitesse. Ah ouais. L'argent est une énergie qui aime la vitesse et l'argent est une énergie. Oui, il ne faut pas réfléchir à 100 ans avec l'argent. Il ne faut pas se dire j'ai pas les moyens, je ne peux pas. L'argent, il aime vraiment à ce qu'on. Il est là pour circuler comme je dirais presque comme l'air, quoi. J'ai bien aimé ce que tu as présenté dans la formation où tu dis que l'argent, c'est comme une loupe pour transcender ce que la personne est, en fait. Oui, tout à fait. Ça m'a bien parlé, en fait. Je n'avais jamais senti ça, c'est comme énergie, en fait. Tu peux... Oui, Titi. Sonia, bougez pas, je reviens. Oui, Cathy. Sonia, tu peux expliciter l'argent est une énergie qui aime la vitesse et la loupe de ce que la personne est, s'il te plaît? La loupe, on l'a vu tout à l'heure, en fait. Je n'étais pas là. La loupe, c'est c'est ça que tu voulais dire, Claire, par rapport à… Dans la formation 1.7, quelque chose où tu parles de l'argent, où à un moment donné, justement, qu'est-ce que c'est l'argent pour… en fait, c'est une énergie qui va transcender ce que la personne est. Enfin, voilà, si tu es quelqu'un de bien, de bien, avec l'argent, tu feras des choses bien. Voilà. Si tu es quelqu'un de pas bien, qui pense qu'à lui et machin, eh bien, l'argent ne viendra que montrer encore plus que tu es à l'intérieur. Oui. Tu vois, souvent les croyances qu'on a négatives par rapport à l'argent. Par rapport à la spiritualité, souvent, voilà, c'est ça les différences. Quelqu'un d'envieux avec l'argent va faire quelque chose de pas génial parce qu'il aura cette énergie d'envier, etc. Donc, ce ne sera jamais génial. Alors il va montrer sa supériorité avec de l'argent. Mais quelqu'un qui est modeste, quelqu'un qui a cette énergie-là en lui, l'argent
va lui permettre d'aller mentionner des œuvres, par exemple. Ça se fera toujours dans la modestie. Quand on dit que l'argent transforme, moi, j'y crois pas. Je crois qu'on transforme, on ne met que la loupe de ce qu'on était déjà avant. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui a trompé un peu le monde en disant l'argent rend sale, etc. Non, l'argent, C'est ce que tu en fais, mais c'est ce que tu en fais. Exactement, c'est ce que tu en fais. L'argent, à la base, c'est une énergie neutre. Hein. En gros, tu es en train d'expliquer que l'argent, c'est juste une énergie neutre et c'est la manière dont on la charge par la manière de ce que l'on est, c'est ça, par l'énergie que l'on porte. Quoi. En gros, c'est ça. Ok, j'ai compris. Merci tout le monde. On s'en transforme pas, on ne fait qu'accélérer ou grossir ce qu'on est. C'est quoi l'histoire de la vitesse? L'argent surfe sur le temps, c'est ça? L'argent aime la vitesse. Ça veut dire que l'argent aime qu'on prenne des risques, qu'on le dépense, et que c'est l'argent qui est fait pour circuler et pas pour être thésauriser. C'est de main en main, en fait. Voilà. C'est de main en main, tout ça. C'est ça. Ah, c'est ça ce que tu appelles la vitesse. Oui. Okay. D'accord. Ils n'aiment pas qu'on prenne. Par exemple, tu as envie de faire un achat, ton cœur te dit oh là là, j'ai trop envie de partir en vacances, de partir en week-end. Ton cœur t'appelle, ton âme t'appelle en disant c'est ça que je veux. Et ton cerveau, ton mental va venir réfléchir en disant ouais, mais non, parce que le mois prochain, tu ne sais pas combien tu gagnes. Eh bien, en écoutant ton mental, tu freines l'argent et c'est comme ça que tu continues à ne pas en avoir. Oh. Chaque fois que tu écoutes l'élan de ton cœur, ton âme trouvera toujours le moyen pour te permettre de t'offrir les choses dont tu as envie et besoin. Ouais. Ça, c'est une certitude. Tu vas rester dans le manque, quoi, c'est ça. Tu vas rester dans le manque. Donc, chaque fois que votre cœur, vous avez un élan pour quelque chose, eh bien, achetez-le. Et n'écoutez surtout pas le petit dragon, votre mental qui vous dit « Ouh là là, tu n'as pas les moyens et comment tu vas manger à la fin du mois ?» C'est votre cœur. Hein, je ne dis pas les compulsions de ceux qui ont besoin de craquer tout leur argent ou l'argent qu'ils n'ont pas. Hein. Oui, ça c'est autre chose. Je parle de l'élan du cœur. Votre âme qui a envie d'un truc, votre cœur qui a envie de quelque chose, c'est que c'est bon pour vous et que c'est bon pour vous de vous faire un cadeau. On travaille dur, on travaille, on donne de l'énergie dans ce qu'on fait, on croit en ce qu'on fait. Respectez ça. Aimez-vous et offrez-vous des choses. On vit dans un monde matériel qui nous donne la possibilité de nous acheter des choses qui nous font plaisir, que ce soit des choses matérielles ou simplement partir en week-end, aller s'offrir un bon restaurant, etc. Vivez ça. Ouais. Si vous ne vivez pas sur cette terre maintenant, vous reviendrez revivre la même histoire encore et encore. Hein. Ouais. J'ai une copine qui achète très rarement des choses pour se faire plaisir, mais qui fait régulièrement des montagnes de provisions au cas où. Et j'arrête pas de lui dire que cette façon-là de dépenser, en fait, elle exprime le manque. Carrément. C'est-à-dire qu'elle stocke par peur. Le manque et la peur de perdre. Ouais, voilà. C'est ça. Je lui ai dit parce qu'en fait, elle stocke par peur de perdre ou de ne pas avoir assez. Hein, et elle ne se reconnaît pas le droit de se faire plaisir. Donc, en plus, elle exprime clairement à tout l'univers qu'elle n'a pas d'argent à dépenser pour elle-même. Voilà, et l'argent, il ne vient pas. Ouais. Et l'argent, il vient pas. Allez, on continue. La leçon de ça, c'est quand dans la vie, vous avez une opportunité d'avoir une vie meilleure. Arrêtez le canapé, arrêtez les chips, arrêtez les lamentations. Et voilà. Et prenez, en fait, créez l'urgence dans votre vie et sautez sur les opportunités d'écouter votre cœur. Quand est-ce que ça se passe, ça? Quand est-ce qu'on écoute son cœur et qu'on crée l'urgence? Bravo pour les chips. Quand est-ce qu'on écoute son cœur Quand on a l'opportunité d'avoir une vie meilleure, de créer cette urgence dans sa vie.
Quand on a l'opportunité d'écouter son cœur, quand est-ce qu'on le fait? Quand on n'a plus peur. Quand on n'a plus peur. Non. Non. Non, moi j'aurais répondu tout de suite au moment où l'opportunité se présente. C'est Parce ça. que La le bon réponse, moment, c'est maintenant. Ouais, tout de c'est suite. maintenant. C'est toujours à l'instant T. Ne laissez pas le petit dragon venir vous raconter une autre histoire. Ouais. C'est maintenant que ça joue toujours. Vous avez l'instinct de faire telle ou telle chose, c'est maintenant. OK? Donc, lorsqu'on a une opportunité d'avoir une vie meilleure, ben, j'ai envie de vous entendre. Quand est-ce que vous passez à l'action? Maintenant. Maintenant. Tout de suite. Encore. Tout de suite. Maintenant, tout de suite. Voilà. C'est maintenant qu'on passe à l'action. C'est tout de suite. Ça, il faut que ça soit engrammé dans vos cellules, quoi. Ouais. On a l'opportunité d'avoir une vie meilleure. Quand est-ce qu'on passe à l'action? C'est maintenant. Maintenant. Ok. Voilà. Je voulais vous partager un petit peu ça. Combien est-ce qu'on gagne de l'heure? Quand j'ai commencé à travailler à 16 ans en job d'été, à l'époque, je me faisais à peu près 100 balles la journée pour ramasser des cerises. Ça correspondait à même un peu moins de 2 € de l'heure. Hein. Ah ouais. Quand j'ai eu mon premier job en CDI, je gagnais, c'était en francs à l'époque, je gagnais 5 000 francs. Ça équivaut à peu près au SMIC d'aujourd'hui. Hein, et ça équivaut à peu près à 3 € de l'heure. Ah ouais. Ah ouais, mais le SMIC, c'est ça. Hein. C'est 3 € de l'heure. Hein. Ah ouais, d'accord. Quand j'étais commercial, mon premier job de commercial sur Lyon, je gagnais 2 000 € par mois pour 35 heures. À tout de suite, là, je suis passée de 3 € de l'heure à 57 € de l'heure. Ça a changé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, là, je suis passée, c'est moi qui définis mon heure de valeur. Et l'heure que vous vous donnez, elle ne doit pas avoir de limite. Je ne vous dis pas ça pour crâner ou quoi que ce soit. C'est que c'est vraiment dans la tête qu'on peut tout changer. Et vous êtes aujourd'hui thérapeute, vous êtes aujourd'hui chef d'entreprise et vous pouvez définir, vous, votre taux horaire. Ce n'est plus la société comme quand vous gagnez le SMIC. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de définir. Et là, moi, je vous invite à vous poser la question. Aujourd'hui, vous gagnez combien de l'heure? Marquez-le sur votre cahier. Combien vous gagnez et combien vous valez de l'heure? Je gagne que de... Dites-moi quand c'est OK. Combien vous gagnez et combien vous valez? J'aimerais que vous me mettiez 2 valeurs là-dessus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui? Oui. Okay. Oui. OK. Voilà, prenez quelques secondes. À partir de maintenant, moi, ce que je vous invite déjà à faire, c'est à faire la liste de toutes les tâches quotidiennes qui sont en dessous de la valeur que vous avez marquée. Donc, comme laver la voiture, faire son repassage, faire son ménage. Quelles sont toutes ces tâches que vous pourriez déléguer et qui valent moins? Aujourd'hui, faire son repassage ou son ménage, grosso modo, c'est entre 15 et 20 € de l'heure. D'accord? Parce que demain, ce sont des tâches que vous allez devoir déléguer. Parce que pendant que vous faites ça, ben vous vous dévalorisez. Et, enfin, vous vous dévalorisez. Vous ne gagnez pas à la hauteur de ce que vous pourriez gagner. D'accord, oui. D'accord? Parce que vous perdez du temps. Il vaut mieux passer du temps à votre entreprise à gagner 60 € de l'heure, enfin 60 € de l'heure, non, 200 € de l'heure, 300 € de l'heure, 500 € de l'heure, que de les passer à éviter de payer 17 € de l'heure. Donc, arrêtez de vous dire, si je fais ça, c'est-à-dire si j'emploie quelqu'un, je vais gagner moins d'argent. C'est le contraire. Ouais. C'est le contraire.
Parce que vous allez avoir plus de temps. Ouais. Et le temps, c'est de l'argent, c'est Et beaucoup le temps, d'argent. c'est de l'argent, mais le temps, c'est surtout Juste une parenthèse. Je suis désolée s'il y a du bruit derrière, mais c'est justement ma femme de ménage. La mienne aussi. J'ai déménagé. C'est parfait. Vous êtes marrantes, les filles. Voilà, donc c'est oui, mais non, c'est excellent. C'est tombé juste au moment, donc. Parfait. Ouais. Bah, ouais. C'est parfait d'incarner ça. Ouais. Voilà. Le temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Ouais. C'est la chose que l'on ne peut pas acheter dans le monde. Donc, non. Le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse dans le monde. Et c'est de la vie, surtout. Donc, marquez sur votre cahier de lister les choses qui valent moins que le taux horaire que vous avez décidé de gagner ou que vous gagnez déjà. OK? Ça, c'est un exercice que vous devez faire. C'est important. Parce qu'à vouloir économiser 15 € de l'heure ou 17 € de l'heure, de l'autre côté, vous en perdez 200. Ou alors, soit vous perdez 200 € de l'heure, soit vous perdez du temps à faire les choses que vous aimez faire. Passer du temps avec votre famille, aller dans la forêt, faire un tour, promener votre chien, peu importe. Des choses qui ont beaucoup de valeur. Bien plus que 17 € de l'heure. Ah, mais c'est clair, dans toutes les entreprises que j'ai eues, j'ai toujours délégué tout ce que... toutes ces tâches qui me rapportaient rien et qui me prenaient du temps. Maintenant, par exemple, autant je délègue la tonte, la débroussailleuse et compagnie, parce que pour moi, c'est comme faire le ménage ou les vitres, c'est quelque chose qui m'enquiquine profondément. Mais par contre, bêtement, on pourrait croire, je ne délègue pas le nettoyage de la piscine, parce que c'est un truc qui m'apaise et m'équilibre. Ah, mais c'est comme le jardin. Et c'est OK. Ouais. OK. Aller s'occuper de son jardin, mettre les mains dans la terre, couper ses petites fleurs. Alors, si c'est quelque chose qui vous détend et qui est un super passe-temps pour vous, ça, vous n'avez pas à le déléguer. Alors, je désherbe mes massifs, par exemple. Je les arrose. Mais je tombe pas et je débroussaille pas. Parce que ça me... Ça te gonfle. Ouais. Ben voilà. Donc, c'est parfait. Donc, c'est exactement ça. Donc, j'ai envie de vous entendre. Le temps, c'est... La chose la plus précieuse au monde. Ah non, dites pas le temps, c'est de l'argent. Hein, c'est moche. Hein. Mais si, le temps, c'est de l'argent. Mais si. Et l'énergie, tu vois, là, il y a une belle croyance parce que l'argent est une belle... Non, c'est pas une croyance et j'entends ça sans arrêt dans ma vie. J'ai même écrit un article là-dessus. Le temps, c'est de la vie. Après, on en fait ce qu'on veut. De l'argent, de ce que... L'argent, c'est de la vie aussi. Hein. C'est pas mal, c'est pas mauvais l'argent. Je n'ai jamais dit que c'était mauvais. Je porte pas de jugement. Je dis juste, ne limitez pas le temps à de l'argent. Bien sûr, bien sûr. Non, mais dans le cadre de cet échange-là de business, oui, le temps, c'est de l'argent. Le temps que l'on consacre à ce qu'on a à faire, c'est de l'argent. Et le temps disponible. C'est dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, bien sûr, c'est de la vie. Bien sûr. Après, le temps, c'est tout ce que aussi de la vous vie. Mais c'est surtout la plus belle chose, la plus précieuse pour moi. C'est un luxe aussi. C'est un luxe, le temps. Voilà. C'est un luxe. Un luxe. C'est un luxe. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Je sais que oui. Yes. Yes. Alors, comment fait-on pour passer de 87 € par mois à 24 000 € par mois? Bon, je vous donne mes chiffres à moi parce que sinon, je ne vais pas vous donner des chiffres à d'autres. Mais comment on fait pour passer de très très peu à une somme qui est presque inimaginable quand on gagne 87 €? On s'imagine déjà à peine par mois, je parle. On s'imagine déjà pas gagner 1000 ou 2000, mais bien au-delà, c'est encore plus... c'est presque, ça frise presque le farfelu pour certaines personnes. Alors, comment fait-on pour passer d'une toute petite somme de rien du tout à un chiffre, à 5 chiffres? On passe à l'action maintenant. Yes. Yes. Mais surtout, on change d'état d'esprit. On change d'état d'esprit. Et c'est ce qu'on vient faire ici dans le coaching Mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. On vient
travailler ça. On vient changer notre état d'esprit et en changeant notre état d'esprit, on vient façonner la nouvelle personne qu'on veut être, la meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Ok, c'est complètement ça. Hein. On vient simplement bien dessiner, redessiner la personne qu'on veut être demain et qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves. Parce que derrière nos objectifs, on n'oublie pas, c'est notre vision, c'est nos rêves. C'est cette flamme, cette étincelle intérieure qui est venue vivre quelque chose et que si on ne la vit pas, ben on a l'impression de louper quelque chose. Eh oui. C'est cette énergie, cette flamme je sais pas, ouais, c'est une étincelle comme, ouais, je vois ça souvent comme une étincelle ou une flamme intérieure qui, si on ne l'écoute pas, si on ne la laisse pas s'exprimer, s'éteint et c'est la fin, quoi. Ouais. On n'est plus qu'un, entre guillemets, un zombie sur Terre et on a plus ces pépites dans les yeux et cet amour dans le cœur, quoi. Ouais. Ça vous parle? Ça va, oui. Ok. Donc, attention pour changer d'état d'esprit, attention à deux choses. À qui tu suis, c'est-à-dire qui tu écoutes, hein, qui tu suis au niveau du mindset, parce que je dirais qu'il y a des bonnes personnes comme des moins bonnes personnes qui disent des choses et ne sont pas forcément alignées avec ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Et ça, c'est important de pouvoir faire un petit peu le ménage là-dessus. Et de rester toujours aligné à qui on veut être. Quelle est notre vision, qui on veut être, hein, avec l'exercice des trois traits de caractère qu'on veut ou qu'on ne veut plus, c'est exactement ça. C'est rester aligné, définir qui on veut être et rester aligné à cette personne. C'est important. Ça, c'était juste un exemple de ce que j'ai pu faire, réaliser, moi, grâce à cet état d'esprit. C'est de passer de commercial à directrice commerciale dans une boîte en moins de 18 mois, sans avoir fait d'études de commerce. C'est d'avoir passé 20 ans d'expérience commerciale, mais vraiment réussi. Je me suis vraiment éclatée, épanouie. J'ai été reconnue pendant ces 20 ans. J'ai fait beaucoup, beaucoup de plaisir. Et puis, d'avoir fait également 3 ans de formation de coaching et de marketing pour aujourd'hui être là devant vous et de pouvoir vous dire par où je suis passée et qu'est-ce qui fonctionne. Et puis de passer de 0 € de chiffre d'affaires, puisque c'était le cas. J'ai marqué tout à l'heure 87, mais avant 87, c'était d'abord 0, à 24 000 aujourd'hui et tout ça en moins de 12 mois. Qui pense que pour évoluer, eh bien, effectivement, il faut changer soi-même? Moi. Moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est l'être en soi? Ouais, changer son état d'esprit. Oui, voilà, d'accord. Une approche sur soi. Oui, oui, d'accord. Oui, c'est sûr. Ok. Donc, attention, les choses qui peuvent vous faire barrage, ce sont vos conditionnements, ceux que vous avez reçus dans votre éducation et les croyances limitantes, les peurs, les croyances limitantes concernant l'argent, la réussite et la vente. Donc, je vous invite vraiment à venir travailler sur ces points-là parce que c'est ceux-là qui vont vous bloquer en premier dans votre réussite professionnelle. Ouais. Si vous avez encore des choses qui bloquent, vous sentez que l'argent, vous le retenez, vous n'osez pas le dépenser, il y a des peurs derrière ça, ou pareil pour la vente ou pour le fait d'être mis en lumière et d'avoir une belle réussite. S'il y a quelque chose qui bloque là, vous allez être limité dans votre expansion. Ouais. D'accord? Donc, travaillez là-dessus. Faites les modules sur le module 1. Si jamais il y a des trucs, vous sentez que ça bloque encore, n'hésitez pas à me le dire et on viendra faire d'autres exercices en coaching de groupe. D'accord. OK? Ouais. Parce que c'est vraiment ces trois peurs-là, ces 3 croyances-là, c'est vraiment les plus gros freins. Donc, je vais vous parler du triple changement. Alors, comment on fait pour faire ce changement-là? Alors, on a parlé tout à l'heure, on a vu déjà qu'on crée son futur. Maintenant, ça c'est acquis. Quand est-ce qu'on crée son futur? Maintenant. Cool. C'est la vision. OK? C'est de venir travailler qui vous voulez être demain. Votre être, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez faire, réaliser.
être, avoir et faire. Votre vision doit être sur ces 3 plans-là. Qui je veux être? Qu'est-ce que je veux avoir? Ben, dans ma vie, concrètement, peut-être une maison ou un appartement, une piscine, enfin peu importe, vous avez le droit, on est dans une vie matérielle, vous avez parfaitement le droit d'avoir des besoins matériels. Ce n'est pas tabou, ok? Non. Et le 3e pilier, c'est faire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre activité? Ou faire, peut-être, votre activité va vous permettre, l'argent que vous allez générer, va vous permettre de faire des belles choses, de vous investir dans des causes humanitaires, par exemple. Votre vision, voilà, doit être posée sur ces 3 plans-là, ok? Clair pour tout le monde? Oui. Yes. Juste avant, on l'utilise, la vision, on l'écrit au présent de l'indicatif, à la première personne, je, et on n'utilise pas de négation. D'accord? Donc, par exemple, j'ai une maison avec vue sur la mer. D'accord? Je suis une sophrologue reconnue dans le Var, dans tout le Var. J'ai, je sais pas, 50, 100 clients, 200 clients, 3000 clients. D'accord? J'aide, ou plutôt, j'aide 3000 personnes par an, par exemple. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Je m'investis dans la cause pour le cancer du sein. Voilà, marquez ce qui vous fait vibrer. Et puis là, je voulais vous présenter là qui est un homme juste extraordinaire, Jim Thorpe. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? Non. Ou pas? Ah, ouais, ça me rappelle quelque chose. Oui. Alors, c'est Jim Thorpe. Hein? Ça s'écrit comment? Parce que du coup, j'ai les caméras sur tous les visionnages sur la droite. Donc, j'ai mis, il y a Jim Thorpe. Ça s'écrit comment? T-H-O-R-P-E. Merci. Mais ça, tu peux l'enlever en fait. Là où tu as les caméras, tu peux prendre ta souris, tu peux le pousser. Ah, merci. Ouh. Ah, oui. Je t'en prie. Donc, Jim Thorpe est un athlète américain qui, aux Jeux Olympiques en 1912, donc ça remonte à Stockholm, a remporté 8 épreuves sur 15 auxquelles il s'était inscrit. Donc, ce qui est déjà pas mal. 8 épreuves sur 15, ça commence déjà à montrer la force de son mental. On peut se dire aussi peut-être qu'il s'est beaucoup entraîné. Sauf qu'en fait, le matin des premières épreuves, eh bien, en fait, il n'avait plus de chaussures. Il n'a plus retrouvé ses chaussures. Et hop, je vais vous montrer la photo d'après. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est que le matin même, il est allé chercher dans les poubelles et il a trouvé dans les poubelles énorme. Il a trouvé des paires de chaussures, enfin 2 chaussures, dont une n'était pas à sa taille. Ah, d'accord, ouais. Oh là là. Il a enfilé, je ne sais pas combien de paires de chaussettes pour pouvoir qu'elles lui tiennent aux pieds et pour pouvoir courir avec. Donc, je vous rappelle quand même que comme ça, eh bien, il a gagné 8 épreuves sur 15. C'est juste énorme. J'aimerais savoir ce que vous pensez de son état d'esprit. Oh, bah, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il a une foi inconditionnelle. C'est un guerrier, le gars. C'est un guerrier, le gars. Ah oui, un warrior. Ce gars-là, il était déterminé, quoi. Ah oui. Déterminé, ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pardon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hop là, quand il s'est aperçu qu'il n'avait pas. En fait, là, on confond l'objectif et les moyens. L'objectif, c'était de gagner. Les moyens, peu importe, avec des tongs, avec des sandales, avec des chaussures d'occasion dans une poubelle, ce n'était pas le problème. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a fait ce matin-là? Imaginez-vous, c'est vous. Ah bah, il s'est accroché. Il a continué. Bah oui. Oui.
En fait, son mental n'est pas vissé pour voir l'obstacle. C'est clair. Mais en fait, ce matin-là, eh bien, il a fait un choix. Ouais. Il a fait un choix. Et c'est là-dessus que je voulais vous amener, c'est qu'on a toujours le choix. Ouais. Ah bah, ça... On a toujours le choix dans notre vie. Bien sûr. Soit on cherche des excuses, ouais. soit on cherche et on trouve des solutions. Et ce matin-là, le gars, il n'a pas cherché à se donner des excuses pour ne pas faire. Non. Il est allé, il a cherché, il a trouvé une solution dans les poubelles, quoi. Ouais. Allô? Allô, quoi. Et une fille, t'as pas de chaussures? Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, c'est que dans le process du changement, eh bien, il faut bien comprendre que vous avez toujours le choix. Quels que soient les obstacles ou les choses, les challenges qui arrivent dans la vie, vous avez le choix soit de trouver une excuse, soit de chercher une solution et de la trouver. À partir du moment où vous la cherchez, vous la trouverez parce que le cerveau est programmé pour ça. Ouais. Quand on pose une question à notre cerveau, il est programmé, il est construit pour nous trouver des solutions. Donc, moi, je vous invite vraiment à bannir de votre vocabulaire et de votre fonctionnement pour vous, vos enfants, toute votre famille. C'est vraiment les excuses, quoi. Pas d'excuses. Tu sais, c'est comme les gens qui te disent ouais, non, mais je t'avais promis, mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Oui, mais. Sauf que ce soir, tu t'es écroulé 3 heures devant la télé. Alors, le truc qui t'aurait pris 5 minutes à m'envoyer comme tu me l'avais promis, voilà, clairement, tu avais le temps. C'est juste que tu n'avais pas envie. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas pris le temps. Tu l'as pas pris. Voilà. Tu as préféré faire autre chose. Voilà, et le problème. Et ça c'est vraiment dans votre business. Cherchez pas des excuses. Il y a des moments, c'est difficile, ça peut sembler difficile, mais plus vous serez dans la victimite. Ouais, dans la victimite et aussi dans la victimite et dans le rejet de faire la chose qui est inconfortable. Et là-dessus, je pense à la technique. Ouais. Même si dans l'accompagnement BEST, pour celles qui sont dans la globalité, vous avez Olivier qui est là et Adrien qui est là pour vous parler de toute la technique, il y aura quand même des choses à faire soi-même. Ouais, il y a des moments, c'est un petit peu difficile. C'est comme la première fois où on apprend à lasser ses chaussures, les premières fois, on n'arrive pas à faire la boucle. C'est à force de le faire qu'on y arrive et que maintenant, on est capable de nouer, faire n'importe quel nœud, les yeux fermés. Eh oui. D'accord? Mais si on cherche une excuse pour ne pas le faire, c'est trop difficile, j'y arrive pas, en fait, vous n'apprendrez jamais à le faire. Et vous avancerez pas. OK? Et quand quelque chose ou une situation arrive, il y a un client vous avez passé 1 heure en session stratégique et le client vous dit non, c'est OK. Qu'est-ce que le prochain dira oui. Qu'est-ce que je peux mieux faire la prochaine fois? Ou tout simplement l'acceptation de c'est OK. S'il ne vient pas, c'est que probablement, ce n'est pas le bon client pour le moment, ce n'est pas la bonne personne et ce n'est pas le bon moment ni pour lui ni pour moi. Tout est toujours OK. Donc, n'oubliez jamais que vous avez la solution à tout. Chaque fois que vous allez vous poser des questions sur votre business, sur comment faire ci, comment faire ça, vous trouverez les solutions. OK? Ici, on a tout un plan de A à Z pour vous amener un tunnel de vente, pour vous apprendre à travailler avec Facebook, vous apprendre à vendre, à construire une offre, etc. Mais ces ressources-là, elles sont possibles que parce que vous avez tout en vous. Moi, je suis juste le guide. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Ouais. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Oui, évidemment. Oui, ça commence, on va dire. Ouais. Ok. J'ai mon téléphone qui me rappelle, qui me demande. Ok. Donc, cherchez la solution parce qu'elle est en vous. Ok? Donc, petit rappel, on a toujours le choix. On cherche
toujours la solution. C'est d'autant plus important du coup. C'est C'est mon téléphone ça. qui me le dit, hein, tu vois. Il a Je vous pointé. donne un exemple tout bête. Vous êtes là au bord de la falaise. Si vous vous posez, ça c'est juste un exemple pour l'exemple. Hein. Si vous vous posez les questions, qu'est-ce qu'il y a en bas? Est-ce qu'il y a des dauphins, des requins, des méduses? Vous n'allez jamais sauter. Si vous avez envie de vous baigner et que l'eau est belle et que vous avez vu quelqu'un qui sautait avant, qu'est-ce que vous faites? On saute. Je saute. Ben voilà, on saute. Ah ouais. Oh, il est beau. On passe à l'action. Oh, il est beau. Alors, je saute tout de suite. On saute. On n'attend oui. pas. On a envie de faire les choses, on saute. Ah oui. OK? Ouais. Si votre cœur parle, si votre intuition parle, vous y allez. Laissez pas le petit dragon, votre mental, venir vous raconter qu'il peut y avoir toutes sortes d'horreurs là-dessous, quoi. Ouais. OK? Donc, la question, c'est comment vous allez obtenir des résultats différents si vous faites toujours la même chose. C'est en cours, c'est en cours. Comment on fait? On transforme ce qu'il faut. On fait différemment. Voilà, on sort de sa zone de confort, on fait d'autres choses. Toujours plus du même résultat, de la même action donne toujours plus du même résultat. Ouais. Si tu veux obtenir plus de réussite, plus de clients, plus d'abondance dans ta vie, tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait. Oui, madame. Voilà, comment? La vision. Vous vous rappelez la vision? Oui. Après, c'est quoi? Focus. Non. Ah non, c'est pas ça. Changer d'état d'esprit. Ah oui. Oui. Non. Ah, le choix. Ben oui, merci. Voilà, le choix de changer d'état d'esprit. Action. Voilà, bravo. Yes. Bravo. Donc, on va parler des 7 clés du succès. Donc, vous avez probablement déjà entendu ces 7 clés plusieurs dizaines de fois. Vous les avez sans doute lues aussi plusieurs fois. Vous les avez peut-être même ressenties à l'intérieur de vous, encore quelques fois un peu moins. Mais une chose est sûre, c'est que si vous n'avez pas encore les résultats que vous souhaitez aujourd'hui, c'est que vous ne les avez pas encore mis en place. D'accord. OK? Ou voire même que vous ne les avez jamais complètement appliqués. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Hein. Ouais. D'accord? Donc, il y a plein de choses qu'on a déjà parlé, mais si vous n'avez pas encore les résultats, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore acquis et mis en place. Alors, la première, est-ce que tu es d'accord? Non, pas complètement, Sonia. C'est vrai? Ouais, pas complètement. Je prends l'expérience BR que tu connais. Tout était fait à la perfection. Vraiment. Délégué, tout était léché. Une expérience que tu as connue aussi. C'est pour ça que Est-ce que tu avais fait, est-ce qu'au moment où ça n'a pas marché, tu as fait des bons choix ou tu as fait d'autres choix? Bah, d'une part, j'étais épuisée parce que ça représentait une masse de travail considérable. Entre la VTH, la vidéo, le PowerPoint, le graphisme, le produit. J'ai dû faire un break parce que c'était beaucoup trop par rapport aux résultats. Et je ne suis pas la seule. Enfin, ce n'est pas une consolation. Oui, tout à fait. Ça, c'est une expérience qui était nécessaire. Un grand malentendu. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, tu as fait le choix. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas vraiment. Oh, c'est un programme qu'on a suivi toutes les deux. On ne se connaissait pas à l'époque. Un programme sur Internet avec des marketeurs sur Internet qui s'avère être une véritable arnaque parce que le système de vente ne fonctionne pas. Et ils ont gagné des millions, véritablement, et ils s'en vantent encore aujourd'hui. Ah oui, ils ont gagné des millions à vendre leur système. Oui, ils s'en vantent encore aujourd'hui, et pour autant, le système ne fonctionne pas. Et on était 700 étudiants. Ouais. D'accord. Non, 700 sur la deuxième version. Hein.
Sur la deuxième version, tout à Dans fait. la première, il y en avait plus. Voilà. Et quand tu dis t'as rien mis en action, etc. Donc, non, moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Avec 2 cabinets et des prestations en entreprise, c'était de la rigolade à côté de ce que j'ai fait. Tout à fait. Mais après, les choix, c'était de voir que ça ne marchait pas et de pouvoir changer. Tu les as fait, les choix. Ouais. D'accord? Tu les as fait, les choix. Et tu les as fait encore aujourd'hui. Hop, je rebascule. Alors, la première clé, eh bien, vous le savez, je vous le répète, c'est connaître son avatar, mais le connaître encore mieux qu'il ne se connaît lui-même. Ça, c'est une des clés du succès d'un entrepreneur. C'est que quand vous connaissez parfaitement, mais plus que parfaitement votre avatar, vous êtes à même de pouvoir lui parler comme lui-même, il ne parlerait pas de lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la première clé, c'est de connaître votre marché en fait. Hein. Votre avatar, c'est votre marché, qu'est-ce qu'il a besoin? Je vais dire avatar, moi je ne suis pas là, je ne sais pas ce que c'est. Client idéal. D'accord, ok, ça marche. Client idéal. Voilà. Quelle est ta cible en fait? Il y a plusieurs mots, hein. Cible, avatar, client idéal, c'est la même chose. D'accord. C'est celui qui est concerné par tes produits, c'est le connaître parfaitement. Connaître parfaitement ses douleurs, qui il est, quelles sont sa façon de fonctionner, de penser, etc. Ah ouais. Okay. Non, on va pas. Donc, dans le programme, dans le module 2, il y a plein d'exercices pour travailler ça. Et la chose à comprendre, c'est que si tu ne le connais pas mieux que lui-même, eh bien, tu ne lui vendras jamais rien. Surtout sur du haut de gamme. Hein. Oui, d'accord. La deuxième clé, eh bien, c'est d'avoir une offre irrésistible. Ça va beaucoup plus vite que des petits produits pas chers. Parce que des petits produits pas chers, à 15 euros, à 20 euros, même à 30 euros, il faut en vendre un paquet pour gagner les 5 à 10 000 euros par mois. Ouais. Et puis sur les petits produits, on va dire pas chers, mais un peu plus chers, genre, tu sais, les conneries à 97 euros, la plupart du temps, les gens ne te le disent pas, mais on leur demande de rembourser dans 50% des cas. Peut-être. Oui. Il y a du remboursement, mais surtout ce qu'il y a, c'est que ces petits produits ne te permettent pas mais je suis d'accord. D'avoir une véritable transformation. Et ça, il y a une petite guerre un petit peu des marketeurs sur le net pour ça. Je ferai probablement un petit produit, mais je ne le ferai pas dans un premier temps. Je l'ai pas fait je l'ai fait dans un premier temps, ça n'a pas marché. Parce qu'il faut avoir une liste énorme pour pouvoir vendre ça. Bien sûr. Et les frais de publicité aujourd'hui sur Internet ne sont plus les mêmes qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, vendre un petit produit sur Internet, c'était rentable. Aujourd'hui, avec les frais de publicité, tu perds de l'argent à chaque fois que tu mets une publicité pour vendre un produit à moins de 200 euros. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'en ai déjà pris des petits produits et à ces marketeurs-là, je ne leur ai jamais rien racheté. Pourquoi? Parce que le produit m'a rien permis de faire. C'était sympa, mais ça m'a bien permis de mettre en place dans mon business. Donc, à partir du moment où je n'ai pas eu de résultat avec le petit produit, eh ben, je ne leur fais pas plus confiance pour le gros. Voilà. Mais c'est un autre business, Sonia. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'est pas du tout la même, c'est pas la même cour. Non, ce n'est pas la même cour. C'est un autre business. C'est un autre business. Le petit produit. En ce moment, il y a un peu sur le net les 2 types de marketeurs qui parlent des 2 choses. Et moi, en ayant tenté les 2, je peux vous dire que la deuxième clé pour gagner rapidement de l'argent et avoir rapidement, je dirais, une aisance pour pouvoir faire plein de choses dans son business, c'est en développant une offre irrésistible. De toute façon, c'est mathématique, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent
en ayant besoin de 5 clients par mois qu'en ayant besoin de 500. Ah oui, ça c'est clair. Et puis, vous leur donnez beaucoup plus de valeur. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, mais de toute façon, la valeur. La transformation n'a rien à voir. La contribution n'est pas du tout la même. Et non, même si on veut parler par exemple sur un soin à 60 € par exemple de l'heure va lui apporter un bienfait sur l'instant. Mais 3 semaines après ou même 1 semaine après, les bienfaits du soin sont déjà partis. Mais je vais dire un truc, Sonia. Si tu fais un soin, parce que c'est un pote à 40 €, il va revenir te voir la semaine d'après, parce que ça aura eu de l'effet, mais il y a encore des restes. Et puis, si tu fais un soin sur quelqu'un de lambda, par exemple, à 100 €, hein, la personne, elle va te renvoyer un truc 2 jours après en te disant c'est formidable, j'ai plus rien. Et elle reprend pas contact 8 jours après pour dire ah mais peut-être que il faut en mettre une couche. Ouais. Parce qu'il y a aussi une composante psychologique dans le sens, et c'est le même soin, hein, mais dans le sens où quand tu mets une valeur moindre sur un soin, la personne s'imagine que ça va marcher moins bien. Mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Si c'est cher, entre guillemets, et qu'elle est... plus de valeur. Qu'elle est réellement prête à faire la démarche, eh ben, ça va être nickel. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et la raison pour laquelle je ne peux pas vivre que du soin énergétique, c'est parce que matériellement, les gens, quand je leur ai fait un soin, grand maximum, quand c'est des trucs qui durent depuis 30 ans, 2 soins, ils ne reviennent pas me voir. Parce que ça a été efficace. Alors, comment tu veux que je vive de ça? Et il faut 500 clients. Voilà. Et comment tu veux que j'impacte la planète avec ça? Voilà. Voilà. Tout à fait d'accord. D'accord. Tout à fait d'accord. Mais c'est un excellent outil. Efficace. Mais le soin énergétique, c'est un... Oui, et ça n'empêche pas de le faire, hein. On est bien d'accord. Ah ben, ça m'empêche pas de le faire, je le fais. C'est ça. Mais c'est pas, parce que l'idée, c'est bien ça, hein, ça n'empêche pas d'avoir des offres moins chères. Mais l'idée, c'est que le business model, c'est l'offre irrésistible. Si tu veux, le soin énergétique que je fais, je le fais parce que j'ai reçu effectivement cette faculté et je le fais quelque part en gratitude, en remerciement à l'univers. Mais je ne compte pas vivre de ça parce que ça ne permettrait pas de contribuer suffisamment. Clairement. Et donner ce que j'ai à donner pleinement. Je me pose une question, si je peux me permettre. Bien sûr. Je n'ai pas votre nom, je ne sais pas comment on affiche. Ah, Isabelle. Oui. Mais du coup, en fait, c'est que votre soin, on en a besoin qu'une seule fois et après, on ne revient jamais, c'est ça? Enfin, en règle générale. Sur un problème défini, oui. Après, il peut se présenter dans le cours de la vie d'autres problèmes qui font que je vais revoir la personne 6 mois, 1 an ou 3 ans après, oui. Oui, voilà. Mais sur le problème défini, non. D'accord. Mais oui, non, donc il n'y a pas de retour de client. Mais du coup, est-ce que il n'y a pas de retour de client. Je vais donner un exemple. Bon, on vient me voir souvent pour les maladies de peau, les démangeaisons, les trucs comme ça. J'ai eu une petite fille l'année dernière qui se grattait au sang depuis 4 mois, qui avait vu le médecin, le dermatologue, etc. Sa maman me l'a amené. J'ai fait un soin qui a duré 20 minutes. Ça a été terminé. Voilà. Oui, ça ne peut pas être une offre irrésistible. Ça peut être une offre irrésistible si tu inclus des soins dans un accompagnement. C'est ça. Voilà. C'est exactement ce que je compte faire parce que tu comprends bien que ça donne à mes clients une capacité de transformation beaucoup plus rapide. Ah oui. Si on élimine le blocage par le soin énergétique dans le cours de la transformation, il sort par le haut beaucoup plus vite.
Isabelle, tu vas partager ton offre irrésistible dans le groupe, le groupe. Oui, oui, je suis. Ça m'intéresse. Oui, oui, mais en fait, là, je suis un peu multitâche grâce à Sonia en ce moment. Donc, ça arrive. Je pense qu'il y en a 2 qui vont arriver en même temps. Bah, c'est pas grâce à moi, c'est parce que toi, tu as eu des. Oui, non, mais je dis grâce à toi parce qu'en fait, on avait déjà un peu parlé de ça. Et puis, j'ai tous les signes, toutes les synchronicités qui me sont arrivées. Et puis que quand je t'ai dit, au final, je ferais peut-être plutôt ça en premier. Et tu Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, après, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, on part sur une idée et puis les faits qu'il y a des choses qui se passent et finalement, on est parti sur une deuxième offre. Et on continue? Faut pas être têtu dans ces cas-là. Quand tu as tous les signes, il ne faut pas être têtu. Je suis obligée de vous laisser. Je pensais que ça allait se terminer à 15h30. Ouais, ben moi aussi, on finit là. Isa, dans 30 minutes, ça te va, tant que je passe mon appel prévu? Oui, oui, vas-y, dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Ça Bisous. marche. Bisous à chacune. Ciao, ciao, Anita. Au revoir. À tout bientôt. À tout bientôt. À bientôt, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, on finit sur les 7 clés. Donc, avoir une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est une offre que personne ne peut refuser. C'est même une offre que personne ne lui a jamais faite et qui est vraiment, elle porte son nom. Difficile de lui dire non, voire impossible. Tellement elle est bien travaillée, tellement on connaît notre avatar et qu'on lui apporte exactement ce qu'il a besoin. Ok? C'est exactement ça. On répond à un besoin vif. La 3e clé, c'est de créer une conversation. Chaque affaire, chaque client se fait sur une conversation. Si vous ne créez pas de conversation, vous ne créez pas de business. Même si vous n'aimez pas le terme, je sais qu'il y en a qui sont un peu bloqués avec le terme business. Le business, c'est juste vendre son art, son don contre quelque chose, contre la monnaie d'échange qui aujourd'hui est l'argent dans ce monde. D'accord? Et tous les clients que vous pouvez avoir se feront que par des conversations. Aujourd'hui, ça n'a jamais été plus facile de créer une conversation puisqu'on a tout dans un simple outil qui s'appelle le téléphone. On a Messenger, WhatsApp, bon, évidemment le téléphone, le Skype. Enfin, on a plein de moyens, SMS éventuellement, mais je préfère quand même tout ce qui est conversation au départ orale. Dans un premier temps, ça peut se faire par des échanges de messages, mais tout de suite après, ça doit enchaîner sur une vraie conversation. Ouais. C'est vraiment la clé. Aujourd'hui, c'est la clé de la connexion des hommes. Hein. C'est ce qui fait notre différence vraiment avec les animaux, c'est de pouvoir communiquer. Donc, vraiment, la clé, c'est de créer une vraie belle conversation. La 4e clé, c'est de créer une communauté. Donc, sur les réseaux sociaux, sur vos groupes, voire même de créer un mouvement. Pour certains, c'est carrément un mouvement. La différence entre les deux, c'est qu'une communauté, c'est vous qui les poussez à passer à l'action. Et un mouvement, c'est eux qui le créent en mettant en application, en fait, ce que tu leur dis, ce qu'on leur dit et ce qu'ils ont besoin de faire. OK? Ça, c'est… Moi, par exemple, j'ai créé le groupe Business Ethics en technique. Aujourd'hui, c'est une communauté qui s'agrandit avec principalement les membres soit les membres de mon équipe, soit les membres de mes clients, quoi, qui, eux, viennent alimenter cette communauté. La 5e clé, elle est claire, elle a toujours été, c'est d'investir dans la publicité. Peu importe comment était la publicité avant, hein, c'était des affiches qu'on mettait sur les chariotes, il y en a encore aujourd'hui, hein, de la publicité sur les voitures, la publicité sur son enseigne, des flyers. Aujourd'hui, la publicité Facebook a un retour de ouf et c'est ce qu'on va venir travailler. Mais c'est vraiment une clé du succès. C'est sûr, tu peux avoir la meilleure offre qui soit s'il n'y a personne qui la connaît. C'est clair. Et la publicité, quand elle est bien faite, quand on connaît son avatar, qu'on connaît tout ça et qu'on met les clés du marketing là-dessus avec en plus
on va dire, de l'éthique et des stratégies éthiques, je peux vous dire que ça cartonne grave. D'accord? Donc, arrêtez de vous demander si, de vous demander si mettre de l'argent dans Facebook, ça vaut le coup. La réponse est oui. Ah, ça, j'en suis persuadée, mais je suis aussi persuadée qu'il faut le faire effectivement pas n'importe comment. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, ce qu'on rencontre beaucoup, peut-être que Priscilla peut témoigner, lorsqu'on fait des posts et qu'on les booste, il n'y a pas beaucoup de retours là-dessus. Elle est partie, Priscilla. Elle est partie, d'accord. Voilà. La 6e clé, c'est d'être polarisant. Polarisant, ça veut dire qu'on s'en fiche de vouloir parler, plaire, enfin, parler, oui, mais de plaire à tout le monde. D'accord? En vous exposant, de toute façon, peu importe que ce soit sur des réseaux de thérapeutes ou sur le net, on ne peut pas plaire à tout le monde. On a une énergie, chacun a une énergie, chacun a une façon de parler, etc., a des idées aussi, a des valeurs qui ne plairont pas à tout le monde. Et c'est OK. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est travailler avec les gens qui nous plaisent. D'accord? Donc, les personnes qui ne sont pas alignées avec nous, en fait, ils vont vous prendre la tête, on n'aura pas envie de travailler avec eux. Donc, c'est au contraire, soyez polarisants parce que vous allez éjecter ceux qui ne sont pas dans la même énergie que vous, tout simplement. OK? On n'a pas envie de travailler avec des gens qui ne nous aiment pas, voilà, ou qui n'ont pas la même éthique ou les mêmes valeurs que nous. Ça, c'est clair et net. Je l'ai encore rencontré, moi, cette semaine, où il y avait quelqu'un où clairement, je ne voulais pas travailler avec. Ah oui, mais moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais Isa, pourquoi moi, tu ne veux jamais me faire de soins? Je ne voulais pas, je le sentais pas, je le sentais pas. Mais non, je veux pas parce que je sais que la personne, elle veut faire des soins pour essayer. Voilà. Ah oui. Je suis pas un truc qu'on essaie, tu vois. C'est ça. Donc soit tu crois, tu veux changer et tu le fais. Voilà. C'est ça. Soit tu t'engages réellement dans la démarche de soins, soit si c'est pour que je fasse le singe devant toi histoire de t'amuser, bah, tu sais quoi, va au cirque. C'est ça. Voilà. Adresse-toi à quelqu'un d'autre. Voilà. Tout à fait. Être polarisant. Donc, ne cherchez pas à plaire, cherchez à rester vous-même, à rester qui vous êtes. Et vous attirerez ceux qui vous aiment tels que vous êtes. Avec vos qualités, avec votre douceur, avec votre énergie. Et ça sera bien plus sympa. Moi j'adore mon groupe Best parce que vous êtes toutes dans une super énergie. Et je m'entends très, très bien avec tout le monde. Et j'adore passer du temps avec chacune d'entre vous. C'est important. Et la 7e clé va un petit peu avec l'état d'esprit qu'on a vu tout à l'heure. C'est être constant. C'est vraiment la chose la plus importante, c'est de rester constant sur ce qu'on fait, le travail qu'on met en place, sur l'énergie et le mindset qu'on vient travailler. Si on est constant, on peut vraiment rien faire. Si un jour on fait, le lendemain on ne fait pas, c'est un peu comme un jardin. Si pendant une semaine vous l'arrosez et après vous ne l'arrosez pas pendant 15 jours, il y a peu de chances que vous ayez une récolte. Il faut arroser de façon constante. Donc, j'ai envie de vous aider, de vous inviter à répéter ça. Si tu n'es pas constant, tu ne peux rien faire. Je vous écoute. Si tu n'es pas constant, tu ne peux rien faire. Encore. Si tu n'es pas constant, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas constant, tu ne peux rien faire. Si tu n'es pas constant, mais tu peux rien faire. Voilà. Voilà. Être constant, grosso modo, c'est qui a eu des résultats juste en ouvrant sa fenêtre. Ça n'existe pas. Eh oui. Il faut passer à l'action. Yes. Bravo les filles.